Aujourd'hui, la mobilisation, tu trouves ça comment? Je trouve ça comment? Je trouve ça pas terrible par rapport à la météo parce qu'on a vraiment du beau temps et c'est surtout que l'enjeu est majeur hein, puisque là on parle de ZFE, de zone à faible émission, où les gens ne pourront plus rouler, ne pourront plus circuler avec leur véhicule hein, à partir donc un euro motorisé avant 2004 ne pourra plus circuler dans ces ZFE et dans un périmètre élargi jusqu'à la A86 qui est énorme. Voilà. Et sachant que dans d'autres régions françaises, eh bien, les ZFE sont appliqués aussi, mais les deux roues motorisés ont le droit de circuler. C'est pareil dans d'autres pays en Europe, et nous on est en train de se battre pour que les deux roues motorisés puissent avoir l'autorisation de circuler dans les ZFE. Alors mis à part ce que je disais tout à l'heure, que socialement c'est quand même un truc bien pourri, parce qu'on va demander à des gens qui n'ont pas les moyens, parce qu'on traverse une crise majeure, soit au niveau sanitaire, soit au niveau économique, donc des gens qui n'ont pas les moyens de bouffer à la fin du mois, on va leur dire maintenant, vous allez virer vos vieux véhicules et puis acheter des trucs neufs, ou électriques avec des crédits et tout, donc c'est complètement hallucinant. Ces gens-là, ils n'ont aucun sens des réalités, les gens qui décident ça. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des citoyens à deux vitesses qui s'installent de plus en plus Alors c'est clair que dans Paris, il y a des citoyens à deux vitesses, hein, voilà, tous les bobos écolos, machin, etc. Ils sont en train de faire une enceinte de l'élite autour de Paris, comme ça se faisait dans le temps, hein, parce qu'à l'époque, il y avait les fortifs hein, autour de Paris, et puis les pauvres, ils étaient en banlieue dans des bidonvilles, hein, parce qu'il n'y a pas de construction. Hein. Dans les années 1900 et quelques, c'était ce qu'on appelait les zoniers, hein, les zoniers. Donc c'était beaucoup des gens qui étaient des chiffonniers par métier, etc., qui récupéraient. Et déjà, dans Paris, s'était installée l'élite. Justement par rapport aux constructions de Haussmann, hein, qui avait changé tout Paris, le vieux Paris. Et là, on est en train de refaire un petit peu la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on met une enceinte autour de Paris, les banlieusards dehors, et puis vous pouvez pas rentrer dans Paris, ou alors si vous rentrez, il va falloir payer, etc. Et ce qui est quand même assez curieux, c'est que les maires de banlieue ne s'offusquent pas de ça. C'est leurs citoyens qui sont impactés et ils ne s'offusquent pas de ça. Alors ce qui serait assez drôle, moi je trouve, c'est que les maires de banlieue mettent une taxe aux gens de Paris qui sortent et qui traversent leur banlieue pour aller à la campagne. Ça serait plutôt pas mal. Et est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est contradictoire avec la construction du Grand Paris ? Ah bah si, en plus c'est contradictoire avec la construction du Grand Paris. Et le problème, c'est que les ZFE, justement, ils sont en train de tout mettre à niveau pour que les ZFE, justement, ne s'étalent plus à Paris, mais elles s'étalent jusqu'au périmètre de la 86, qui est un périmètre quand même très important. Et là, ça pose un souci, puisqu'ils veulent mettre en place la même politique qu'à Paris. Et donc, du coup, la personne qui sort de chez elle avec un véhicule qui est trop vieux et qui n'a pas les moyens, eh ben, non seulement elle ne peut plus rentrer à Paris, mais elle ne peut même plus sortir de chez elle. Hein, c'est encore mieux. C'est pour ça qu'on est en train de se battre pour que ça n'arrive pas. Et alors, nos moyens d'action, c'est quoi ? Ah bah nos moyens d'action, c'est les manifestations, c'est aller dans les réunions. Là, on a rendez-vous, j'ai rendez-vous mardi prochain là, avec Patrick Ollier, le président de la métropole du Grand Paris, pour essayer de sensibiliser à tout ce genre de choses, notamment sur le côté social. Ça, le côté social, c'est pour tous les automobilistes, machin, etc., les deux roues motorisés aussi, mais le deux roues motorisé en plus, parce que nous, on n'est pas une association d'automobilistes, hein, les associations d'automobilistes, elles se battent aussi. Malheureusement, les automobilistes, eux, ne se mobilisent pas, mais les deux roues motorisés ont une spécificité qui fait que ne devraient pas être inclus dans les ZFE, puisque nous on apporte quand même une vraie plus-value. Voilà. Il faut ajouter que plus de un dernier sondage Harris là, hein, qui a été fait par le CNPA, en fait, il y a plus de 70% des gens qui ont entendu parler des ZFE, ils savent pas trop ce que c'est, ils savent pas ce que ça implique. Donc ils savent même pas qu'ils n'ont même plus avoir le droit d'utiliser leur véhicule. Donc ça c'est grave. Ils vont se réveiller trop tard. Et quand ils vont se réveiller, ça va faire mal. Bah, écoute, j'espère qu'ils se réveilleront. J'espère aussi. Les Gilets jaunes, ils se sont réveillés sur juste une augmentation de l'essence. Là, c'est interdiction d'utiliser votre véhicule. C'est encore pire, c'est bien pire. Donc j'espère que les gens vont se réveiller. Bah écoute, un grand merci Jean-Marc. On est réveillés depuis longtemps, on aimerait bien que tout le monde se réveille comme nous. À tout à l'heure. C'est bon. C'est bon.